Voici la carte de la région de Lac-Mégantic. Le tracé noir représente la route actuelle du chemin de fer. Le tracé rouge représente le chemin proposé par la voie de contournement. Le Bureau de la sécurité des transports, le BST, a analysé la tragédie. Ils ont conclu qu'il y avait 18 facteurs qui ont contribué à l'accident. L'un d'entre eux est la vitesse excessive sur rail. Dans le rapport, le BST explique que le train à la dérive a pu accélérer et atteindre une vitesse de 110 km/h. En effet, le dénivelé d'une centaine de mètres sur presque une vingtaine de kilomètres de distance parcourue par le train est toujours problématique. De plus, la courbe au centre-ville de Lac-Mégantic est toujours présente et plus prononcée qu'avant, telle qu'indiquée par Karine Dubé, responsable des communications de la ville. Par conséquent, si le tracé reste inchangé, la ville de Lac-Mégantic vivra toujours dans le risque. C'est dans cette optique que le tracé rouge a été proposé. Les risques seront minimisés. De plus, Mme Dubé insiste que la voie de contournement ferroviaire favorisera l'économie locale puisque les investisseurs ne veulent pas prendre de risques avec le tracé actuel. Au niveau de la sécurité, plusieurs mesures ont été prises depuis le 6 juillet 2013 pour resserrer la sécurité des transports ferroviaires. Notamment, les limites de vitesse ont été baissées dans l'ensemble du Canada et des États-Unis. Le nombre de freins à main nécessaires à l'immobilisation des convois a été augmenté de 50% et en 2016, le gouvernement du Canada a interdit l'utilisation des wagons citernes à coque simple.